Bonjour, on se retrouve pour cette 11e vidéo de géométrie consacrée au théorème de la bissectrice. Donc pour commencer, on a d'abord la bissectrice interne. Si l'on considère ici le triangle ABC, on va donc tracer une bissectrice issue du sommet A qui va venir partager l'angle ici en deux angles égaux. Cette bissectrice vient couper le segment BC ici en ce point D et partage donc ce segment en deux segments de mesures différentes, M et N. C'est ça qui va nous intéresser ici, c'est le rapport qui peut exister entre les côtés du triangle et les deux segments partagés par la bissectrice. On va voir que ce sont cette égalité, C divisé par M égale B divisé par N, et également l'autre égalité équivalente B sur C égale N sur M, qui vont nous intéresser. Bon, alors déjà, comment passer de celle-ci à celle-là? Ici, si j'intervertis la place de C et N, je fais le produit en croix. Ici, je vais avoir B sur C. Et ici, avec le N, ici, je vais avoir N sur M. Donc, ces deux rapports, ces deux égalités de rapport sont des égalités équivalentes. Alors, on va démontrer comment on peut trouver ces égalités. Pourquoi? Ici, on repart donc de notre triangle ABC et notre bissectrice interne. Cette bissectrice, on va la prolonger. Et à partir de C ici, on va faire passer une droite parallèle au côté AB. Donc ici, cette droite est par définition donc parallèle à ici. Et ça croise, cette parallèle va croiser la bissectrice en ce point ici. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc ce côté ici que j'ai indiqué avec le codage parallèle à celui-là. On a donc une droite qui vient couper deux droites parallèles. Ici, on a donc une situation d'angle alterne-interne, c'est-à-dire cet angle-là est égal à celui-là, puisqu'on a un Z, c'est-à-dire qu'on a deux droites parallèles coupées par une troisième droite, cet angle et cet angle-là, angle alterne-interne, ils sont égaux. Or, par définition, ça c'est une bissectrice, donc cet angle-là et cet angle-là sont égaux. Donc ici, on a la même mesure d'angle ici et ici. C'est donc ici un triangle isocèle. Isocèle, on a le même angle à la base, donc on a ces deux côtés-là qui sont de même mesure. Donc ce côté B ici, je le retrouve ici exactement identique, côté B. Là, on se retrouve avec une situation un peu particulière, j'espère que vous la reconnaissez, c'est la situation en papillon du théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, je vous rappelle, on a deux droites sécantes qui sont coupées par deux droites parallèles. Deux droites sécantes coupées par deux droites parallèles. Ici, on est en situation papillon, c'est-à-dire que la deuxième droite parallèle vient couper à l'extérieur du premier triangle. Mais on reconnaît bien, donc on a le petit triangle, le grand triangle de Thalès. On peut donc écrire les rapports d'égalité. On peut dire par exemple que le grand côté divisé par le petit côté est égal au grand côté qui part du sommet divisé par le petit côté qui part du sommet. Donc B divisé par C égale N divisé par M. Ce n'est que l'application directe du théorème de Thalès appliqué ici. Ensuite, on va intervertir la place des C et des N, enfin du C et du N ici. Le N, on va le mettre en dessous du B, B sur N, et le C, on va le mettre ici, C sur M. Donc on a notre deuxième égalité de rapport qui nous seront très utiles donc, dans les calculs de bissectrice interne. Moi, je vais vous proposer un moyen mémotechnique pour retenir ça. Donc on repart de notre triangle ABC, partagé avec cette bissectrice. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en rapport donc, les longueurs des deux segments ici, M et N, qui ajoutés font BC, avec les côtés du triangle ici, le côté C et le côté B. Observez ici, on a C, M, B, N. Je pourrais mettre ici divisé, égal et divisé, et j'obtiens mes rapports. Regardez, on va enlever le triangle qui est derrière. Voilà, on a notre première égalité de rapport, C divisé par M, égale B divisé par M. Finalement, c'est comme ça que c'est écrit quand on regarde le triangle. On voit C divisé par M, B divisé par N. Voilà notre première égalité. Et pour trouver la deuxième égalité,
En fait, il faut tourner la tête à droite. Alors, on va faire toujours cette égalité de rapport, mais on va pencher à 90 degrés à droite. C'est-à-dire, là, vous tournez la tête à droite et vous dites, ok, là, j'ai une division égale une autre division. Donc, j'ai donc B divisé par C et N divisé par M. Bon, on va tourner les lettres, ok? On va les tourner pour qu'on comprenne un peu mieux. Voilà, B divisé par C égale N divisé par M. On va tourner le rapport. Voilà, là c'est notre deuxième égalité de rapport, B sur C égale N sur M. Donc voilà les formules à retenir, C divisé par M égale B divisé par N, ou dans l'autre sens, B divisé par C égale N divisé par M. Voilà nos formules à retenir. Nous avons également ici la longueur de la bissectrice interne. Voilà son calcul, voilà la formule. On ne la démontrera pas ici parce que c'est un petit peu long. Et ça demande des outils que l'on n'a pas forcément encore. Donc voici les rapports à retenir, accessoirement la formule qui permet de calculer la longueur de cette bissectrice, x. Voyons quelques situations. Dans notre premier exemple ici, on a donc notre triangle partagé avec une bissectrice. La bissectrice partage ici en 2 et en 3. Comment trouver les deux autres côtés? Par cette égalité, par cette proportionnalité, eh bien on peut dire tout simplement qu'ici, on pourra trouver 2K et 3K. Par exemple, 2 et 3, 4 et 6, 6 et 9. Bien oui, parce que si je fais le rapport de ça divisé par ça, 2K divisé par 2, ça fait K. 3K divisé par 3, ça fait K. J'ai bien l'égalité ici. Dans notre deuxième situation ici, on a 3 pour ce côté, 6 pour ce côté-là. Eh bien, on voit que pour passer de 3 à 6, je fais x2. C'est la proportionnalité. Donc, je pourrais ici passer de K à 2K. On a x2, x2. Je vois que 3 divisé par K sera égal à 6 divisé par 2K. 6 divisé par 2K, ça fait 3 divisé par K. On a bien la même chose. Dans notre troisième situation ici, on voit que pour passer de ce premier petit segment au côté du triangle, de 4 à 8, on fait x2. De l'autre côté, eh bien, on pourra effectuer la même proportion, on pourra passer de K à 2 fois K. Par exemple, on pourrait dire ici 4, 8, 2 et 4, ou 3 et 6. Voilà, on peut trouver plusieurs dimensions à partir de ces deux-là. Dans le quatrième exemple ici, on a également 5 et 15. On voit que pour passer de l'un à l'autre, on fait x3. On peut alors donc considérer ici K, et là en faisant x3, 3K. Par exemple, si K égale 3, ici on aura 15. Si K égale 4, ici on aura 12. Alors tout naturellement, dans ce cinquième exemple, ici on a 4, ici on a 8. Donc tout naturellement, on va dire K et 2K. Eh bien non. Eh bien non. Ici, si je fais 2K fois K, j'ai 2K au carré, et qui est égal à 4 fois 8, 32. Il n'y a qu'un seul cas de figure où ça, ce sera vrai. Un seul cas de figure, c'est le cas où donc 2K au carré égale 32, c'est-à-dire K au carré égale 16, donc K égale 4. C'est-à-dire qu'ici, il faudrait avoir 4, et ici 8. On se retrouve alors dans la situation d'un triangle équilatéral. Donc, quand j'ai 4 et 8, si je mets K et 2K ici, c'est faux. Ça ne sera vrai que dans une seule situation, un seul cas particulier, c'est faux. On ne peut pas le faire, c'est croisé ici. On ne peut pas croiser ici K, 2K, 4 et 8. Dans ces situations, on peut faire quelque chose. Ici, on ne peut pas. Voyons la bissectrice externe. On a le triangle ABC. À partir du sommet A, on va tirer une bissectrice externe, c'est-à-dire qu'on prend l'angle extérieur en A, ici, là on a l'angle interne, là on a l'angle externe, on le partage en deux angles égaux, on tire une bissectrice, ça nous partage sur le segment BC ici, on obtient une intersection, on a donc ici la longueur M, ici la longueur N, et on va vouloir comparer ces deux longueurs par rapport aux deux côtés ici du triangle ABC. Alors cette égalité de rapport dans la bissectrice externe, la voici. On a donc N divisé par M plus N, qui est égal à B divisé par C. Pourquoi ça? Alors la démonstration. Ici, on va commencer par prolonger la bissectrice, là. On la prolonge et on note son intersection avec ici un côté parallèle au côté AC.
le côté vert ici, on a tiré une parallèle qui passe par B et qui vient croiser donc la bisectrice en ce point ici. Ici, on a d'abord l'angle violet ici qui est la moitié de l'angle externe en A. Cet angle ici, on a son équivalent, l'angle opposé par le sommet, ici, c'est le même. D'accord? Cet angle-là et cet angle-là, c'est le même, puisqu'on a deux droites sécantes, ce sont les deux angles opposés par le sommet. Ici, on a un segment qui est parallèle à celui-là. Donc, ces deux parallèles coupent une même droite. Donc, les angles qui sont formés ici sont égaux. D'accord? Ce sont des angles équivalents. Ils sont égaux. Donc ici, on a vu que cet angle-là est égal à celui-là et qui est égal à celui-là. J'ai deux angles à la base de ce triangle. J'ai deux angles égaux. Donc ce triangle ici est isocèle en B. C'est-à-dire que là et là, je vais avoir la même mesure puisque à la base, j'ai les mêmes angles. Donc ce côté C ici, je peux l'écrire ici. C'est la même mesure. Ça et ça, même mesure. Donc là, j'ai le côté C. Et là, on va reconnaître une situation de Thalès à nouveau. Regardez, on a deux droites séquentes qui sont coupées par deux droites parallèles, qui définissent donc le triangle rouge ici et le triangle bleu ici, qui sont deux triangles proportionnels. On va donc pouvoir appliquer le théorème de Thalès ici, en disant par exemple que le petit côté n, en partant du sommet, divisé par le grand côté, c'est-à-dire m plus n, est égal au petit côté ici, divisé par le grand côté. Voilà. On vient de démontrer par Thalès cette égalité. Donc, la bisectrice externe, voilà ce que l'on doit retenir. On doit retenir la formule qui nous donne l'égalité de rapport entre n et m plus n, et b et c. Ici, on a le calcul qui permet de connaître la longueur de la bisectrice. Ce calcul ici, on ne le démontrera pas dans cette vidéo, c'est un peu long et un peu compliqué. En tout cas, voilà une formule que l'on peut retenir et qui nous sert à calculer la longueur de la bisectrice. Surtout, retenez ce rapport. Voilà, ce sera le cours pour la bisectrice, pour les bisectrices, les théorèmes des bisectrices. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Merci, bonne journée à vous.